Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovelas. Bienvenue sur votre chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente donc le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 36. Donc, avant de commencer, surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Santiago réussit donc à arracher l'arme à Zoraya et heureusement, personne n'a été blessé, mais celle-ci réagit donc comme une psychopathe qu'elle est désormais et se met à rire de tout et de rien. J'ai fait ça, Santiago, pour que Matteo se rende compte du genre de père qu'il a. N'en rajoute pas, Zoraya. Et toi, ne me fais pas rire. Toi et Catalina, vous devez vous séparer tous les deux. Vous éloigner. Parce que j'abandonnerai pas tant que je vous aurai pas vu séparés. Mort, Santiago. Madame Zoraya présente un fort déséquilibre émotionnel. Nous avions pris la décision de lui prescrire des médicaments. Lui prescrire des médicaments? Oui, absolument. Madame Zoraya peut vous causer beaucoup de tort, vous savez. S'agit-il d'un cas chronique? Très chronique. Avec cette maudite chienne. Avec toi et avec cette maudite sale chienne. De l'autre côté, dans la maison de Catalina, celle-ci est toujours en train de discuter avec Mariana, mais Mariana joue toujours à la sourde oreille et ne veut rien comprendre. Rien à voir avec toutes les bêtises que toi tu as faites dans ta vie, parce que ça a des conséquences sur toi, maintenant que tu es grande, depuis peu. Du coup, ne viens pas me raconter des histoires. Eh bien, tu sais peut-être qu'au fil du temps, je regretterai comme toi. Je ne veux plus continuer à t'écouter. Tu n'as pas le choix. Tu vas m'écouter. Parce que tu partiras quand moi j'en aurai envie. Tu as une petite fille. Non mais tu te rends compte? Tu es maman à présent, Mariana. Tu es devenue une femme désormais. Et il va falloir que tu commences à assumer les conséquences de tes actes une fois pour toutes. C'est ce que je veux, Mariana. Du coup, tu vas me dire qui est le père de Catalina, oui ou non? Tu veux vraiment savoir qui est le père de Catalina? Lisette vient donc rendre visite à Catalina et à Enandario. Durant leur conversation, Lisette dit donc à ces derniers que désormais elle ne considère plus Diana comme sa sœur car elle est venue chez eux et ils se sont disputés et elle a bien fait comprendre sa position à Diana une bonne fois pour toutes. Elle ajoute que Diana est partie pour vivre désormais avec son petit ami narcotrafiquant. Lorsque Catalina entend donc cela, elle est désormais sûre que donc la menace de mort qui plane sur sa tête est donc une demande de Diana car c'est la seule selon elle qui la voudrait du mal ici-bas. À la maison de Catalina la Grande, les choses se passent ainsi. J'attends toujours. Ça ne va pas te plaire. Le nom que je vais te donner ne va vraiment pas te faire plaisir. En fait, tu ne vas pas aimer du tout. Eh bien, je verrai bien, Mariana, si ça me plaît ou non, en fait. Je veux juste que tu arrêtes ce petit jeu maintenant. Ça va t'achever, maman. Le papa de Catalina est un narcotrafiquant. Dans le village de Quintia, lorsque Albiro veut donc partir dans la voiture de Catalina la Moine qu'il a empruntée pour venir jusque là, il se rend compte que tous les roues de cette voiture ont été enlevées pour les empêcher de quitter le village. Maintenant, il cherche donc un moyen pour s'en aller à tout prix de cet endroit. Narcotrafiquant? Mariana, un narcotrafiquant? Mon Dieu, alors que j'ai passé la moitié de ma vie à me battre contre eux? Comment tu as pu faire ça, Mariana? Où est-ce que tu avais la tête, mon Dieu? Parce que le destin en a voulu ainsi. Et c'était l'unique moyen que j'avais de pouvoir dire à Hernandario que j'avais une fille de lui. Mon Dieu, je ne peux pas croire ce que je suis en train d'entendre, Mariana. Tu sais tout ce qu'a dû faire un narcotrafiquant pour parvenir jusqu'où il est? Tué, séquestré, et puis violé. Ce sont des criminels, Mariana. Ce sont des assassins, des tueurs. Est-ce que c'est ça le père que tu as choisi pour ta fille?
Non, pas vrai? Parce que je te regarde dans les yeux et je vois une personne qui n'a pas la moindre idée du pétrin dans lequel elle s'est fourrée. Tu me fais pitié, Mariana. Tu me fais de la peine. Du côté du village de Quintia, lorsque Albiro et les autres sont sur le point de partir, José Luis démarre dans sa voiture et il y a un semblant d'explosion. Ceux-ci sortent dans un courant et voient dans la fumée qui sort dans le moteur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais Hilda en déduit donc que quelqu'un essaie de les faire caler dans ce village et ils ne savent pas encore le pourquoi, mais ils ont une mauvaise intuition. Je trouve tout ça vraiment très étrange, comme si quelque chose ou quelqu'un ne voulait pas qu'on s'en aille de ce village, vous ne croyez pas? Je suis persuadée que c'est le cas. Tu n'as aucune idée de ce que je suis capable de faire. Tu m'as comprise. Tu ne me connais pas du tout. Du coup, pour ton bien, Mariana, j'exige que tu me dises qui est le foutu père de la petite. Qui est le narcotrafiquant à qui Diana t'a conduite? Le papa de Catalina s'appelle Aurelio. Oui, c'est Titi. Oh mon Dieu. Bon sang, ni plus ni moins que le Titi. C'est Titi et Mariana. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour coucher avec Titi? Mon Dieu! Tu as déjà oublié qu'il y a quelques jours de ça, ici, à l'extérieur de la maison, une opération a été mise en place pour capturer Titi, impliquant l'agence gouvernementale et la police colombienne. Tu as oublié ça? Mon Dieu, Titi, prends-moi en otage, Non! Titi! Posez vos armes à terre! Baissez votre arme! Baisse ton arme, espèce d'imbécile, ou on va tous mourir ici, baisse-le! Rendez-vous, Titi, vous êtes cerné! S'il vous plaît, baissez vos armes, s'il vous plaît. Ma fille et ma petite-fille sont aux premières loges et Titi n'hésitera pas à tirer, soyez-en sûrs. Baissez vos armes, s'il vous plaît. Et que je n'avais pas empêché qu'il nous tire dessus, il t'aurait tué toi et aussi le bébé. C'est vraiment ça la vie que tu veux pour ta fille? Et que je n'avais pas empêché qu'il nous tire tous dessus, il t'aurait tué toi et le bébé. C'est vraiment ça la vie que tu veux pour ta propre fille? Nous vous le répétons. Baissez vos armes! On va appuyer sur la cachette et quoi? On en a rien à foutre! Ça suffit, arrêtez! Ma famille se trouve aux premières loges, je vous en supplie! Et vous êtes un traître! Vous étiez le chauffeur de ma mère! Pourquoi est-ce que vous avez appelé la police, imbécile? Je t'ai dit de baisser ton arme! Baisse ton arme! Baisse... Aux côtés d'un narcotrafiquant. Tu seras sans arrêt persécuté. Tu te cacheras à chaque instant. Tu n'auras plus de vie, Mariana. Et ça me rend très triste. Tu me connais pas, Titi. Tu n'as pas idée du pétrin dans lequel tu es. Et que Dieu ait vraiment pitié de toi, Mariana. Parce que lorsque Titi apprendra que ce bébé est sa fille, tu n'imagines même pas ce qu'il est capable de faire. Parce que tu ne le connais pas. Toujours dans le village de Quintia, Albiro et les autres ont fait venir un mécanicien pour qu'il puisse réparer la voiture. Lorsqu'il finit donc de réparer la voiture et qu'il vient donc pour dire ce qu'il a trouvé sur cette voiture, une femme ou alors un homme observe Hilda et les autres depuis une fenêtre. On dirait que c'est la petite Laura qui est en train de les observer tel un démon. Et le mécanicien leur dit donc qu'il a pu réparer la voiture et qu'il a appliqué un élément sur la voiture. Il faudrait donc laisser sécher au moins 3 heures avant de reprendre la route. Il décide donc d'aller se reposer à l'hôtel avant de reprendre la route plus tard. De l'autre côté, dans la maison de Catalina, Mariana dit ne plus pouvoir supporter cette situation. Elle décide donc de s'en aller et elle ne sait pas où aller. Elle appelle donc la démonia pour que celui-là lui vienne en aide. Diana? Qui est-ce? Diana, c'est Mariana. Et ne me dis pas que t'as supprimé mon numéro. Eh bien non, en fait, j'avais plus aucune nouvelle de toi depuis longtemps. Depuis ce matin, j'ai changé de portable et je me suis acheté un smartphone super chic, vraiment moderne. Et en fait, j'ai pas enregistré les derniers contacts. Eh bien, c'est une mauvaise idée. Parce que sans mon numéro de portable, tu n'aurais plus aucune information dernière minute. Eh bien, ma belle, je crois que il vaut mieux que je te rappelle plus tard parce que pour l'instant, je suis pas mal occupée pour être sincère avec toi.
Non, Diana. C'est une question de vie ou de mort. Écoute-moi bien. Comment ça, de vie ou de mort, Mariana? Car je t'entends très bien et tu es bien vivante. Et moi, pour l'instant, je suis occupée. Je te rappelle plus tard. Je suis en train de te dire de m'écouter. S'il te plaît, c'est vraiment sérieux parce que c'est quelque chose qui nous concerne toutes les deux. Dis-moi, et pourquoi t'es aussi pressée de m'en parler? Il y a quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues. À toi et à moi. Qui ça? Celle qui a pris ta place, ma belle. Et celle qui m'a volé l'amour de ma vie, tu comprends? Catalina. C'est Catalina la moyenne. Ok, Mariana, je t'écoute. À présent, la conversation est devenue intéressante. Ensuite, Mariana écrit dans une lettre à ses parents dans laquelle elle dit à ceux-ci qu'elle s'en va de la maison, qu'elles sont vraiment mal, elles se sent vraiment mal de partir, mais elles se sont également obligées de le faire, qu'elle est vraiment désolée, mais il faut qu'elle parte et prenne son autonomie. Lina, qui s'est donc rendue dans les bureaux de la DEA, est donc en train de causer avec Miguel. Loïs, si tu veux à nouveau faire partie de l'équipe. Je suis ici pour ça, Miguel. Plus que de vouloir revenir, il faut que je revienne travailler à l'agence. En ce qui me concerne, tu n'es jamais parti. Eh bien, merci pour votre confiance. Et je te le dis en toute sincérité, je t'attendais les bras ouverts. J'étais impatient que tu reviennes avec nous. On t'a vraiment attendu. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que quand on m'a envoyé en Colombie, on l'a fait pour 2 raisons. La première, arrêter Jessica. Et Jessica est à présent derrière les barreaux. L'autre est toujours libre. Titi, je sais. Oui, Titi, Miguel. Exactement, Titi. Et maintenant, plus que jamais, je veux l'attraper et je veux qu'il devienne mon objectif principal. Voilà ce que je dis. Ah les amis, c'est là que se termine cet épisode. D'après vous, maintenant que Mariana est décidée de partir de chez sa mère, où pensez-vous qu'elle va partir? Comment pensez-vous qu'elle va devenir dans sa nouvelle vie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.